Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de chaussures, toujours aussi fidèle à la marque américaine. J'ai ici avec moi une paire d'Altra Superior 5. Alors c'est la première fois que j'utilise ce modèle, donc je ne pourrai pas vous faire de comparaison avec les versions antérieures. Depuis qu'Altra a pris la décision d'arrêter la King MT, la Superior est devenue le modèle le plus léger de la gamme Trail. Et qui dit léger dit un modèle avec lequel on va pouvoir très certainement envoyer du lourd. Analysons plus en détail cette chaussure. La première chose qu'on va remarquer sur ce modèle, c'est sa languette asymétrique. C'est d'ailleurs l'un des indices qui nous montre que ces chaussures sont conçues pour aller vite. En effet, cette languette asymétrique confère un maintien au niveau du coup de pied supérieur aux autres modèles trail, notamment dans les terrains en dévers. Passons à un autre élément qui m'a interpellé par sa différence avec les autres modèles de la gamme Trail, le tissu qui compose le mesh. Celui-ci est quelque peu élastique et très doux. Au premier abord, j'ai eu quelques doutes sur sa solidité. Après plusieurs sorties, branches, pierres et ronces à son contact, je me rends compte que je l'ai jugé un peu trop rapidement et que son côté doux et agréable cache une belle robustesse. À voir maintenant son état après plus de 1000 km au compteur. À comparer, je pense tout de même ne pas prendre trop de risques en m'avançant à dire que celui de la Lone Peak 5 est plus résistant. À l'avant, on trouve une languette uniquement collée et non pas cousue en plus comme sur la Lone Peak 5. Personnellement, ça m'importe peu puisque parmi toutes mes paires avec lesquelles j'ai couru, je n'ai jamais eu une seule languette décollée. On peut également voir des dispositifs réfléchissants sur les passants des lacets. On a également un pare-pierre basique qui fait très bien le taf, donc rien à dire de très particulier dessus. La semelle intermédiaire utilisée sur ce modèle est la Quantique. On aurait préféré peut-être une Altra Ego, mais la Quantique est déjà de très bonne qualité et propose un très bon retour d'énergie ainsi qu'un confort suffisant pour l'utilisation de ces chaussures. D'une épaisseur de 21 mm, ce qui lui confère un amorti considéré comme faible et donc une excellente perception du terrain, on peut emmener ces chaussures selon moi avec une bonne foulée médio-pied bien plus loin qu'annoncé. Je pense qu'on peut aller tâter du 70-80 km sans souci, mais après ça dépend beaucoup des personnes. La semelle extérieure est une Max Track, c'est la semelle maison de chez Altra. On va trouver des crampons de 3-4 mm, ce sont les Trail Claw, la marque de fabrique d'Altra. Pour courir correctement avec des Altra, il faut avoir une foulée médio-pied, c'est-à-dire qu'on va poser au sol l'avant du pied en premier, et c'est là que cette technologie prend tout son sens. Les crampons sont disposés stratégiquement sous les métatarses pour augmenter et maximiser l'accroche, ainsi que la traction en montée et en descente. À l'arrière de la chaussure, on trouve le scratch pour attacher les guêtres. En revanche, je trouve ça bizarre, mais il n'y a pas l'anneau sur le devant pour attacher la pression. À la place, on peut toujours la faire passer sur le lacet, mais je ne comprends pas pourquoi Altra n'a pas remis cet anneau. Un très léger renfort a été ajouté au niveau de la base du talon. D'ailleurs, je trouve ça bizarre de la part d'Altra, mais celui-ci reste suffisamment souple pour ne pas gêner les utilisateurs. D'ailleurs, la chaussure en elle-même est également très souple, ce qui lui confère une belle liberté du pied. Petite particularité sur ce modèle, il est livré avec des semelles amovibles à glisser en dessous de la semelle de propreté. C'est la protection Stone Guard. Ce sont des semelles qui offrent une protection supplémentaire dans les terrains très caillouteux. Alors ces semelles de protection supplémentaires réduisent les sensations du terrain forcément, mais ne limitent en rien la souplesse de la chaussure parce que vous voyez ces semelles sont vraiment très souples. Après, comme je vous l'ai dit, ça réduit les informations du terrain, mais elles sont à mettre dans les chaussures uniquement quand le terrain est vraiment très accidenté, quand il y a beaucoup de cailloux, de rochers piquants. Donc vous allez avoir suffisamment d'informations du terrain dues à son agressivité. Pour info, moi j'ai couru la Sky Race des Matézins avec les Superior 5 sans ces semelles de protection et ça ne m'a aucunement dérangé malgré le fait qu'il y avait énormément de cailloux et que la course était vraiment très technique. Je vous mets à l'écran les différents coloris que vous allez pouvoir trouver dans les modèles hommes et les modèles femmes. Donc après test sur le terrain, pour conclure cette vidéo, je peux vous dire que ces chaussures sont de véritables petites bombes. Elles sont très dynamiques, possèdent un retour d'énergie dans la foulée qui est excellent. Elles sont plus fitées au niveau du coup de pied que les autres modèles d'Altra, mais gardent toujours cette liberté des orteils dans la large autobox. L'accroche sur terrain sec est excellente. En revanche, sur terrain mouillé, elles ont tendance à glisser, donc on peut toujours envisager un réensemelage Vibram au besoin. Cette chaussure pèse 251 grammes en taille 43 et 273 grammes lorsque l'on met la semelle de protection à l'intérieur. Donc c'est une chaussure qui est considérée quand même comme légère et donc conçue pour la vitesse. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, pour moi on peut également faire du plus long avec, envisager du 70-80 km avec. Si on a une bonne foulée médio-pied, ça ne devrait pas poser trop de soucis.
Concernant le prix, ces chaussures sont vendues à 140 euros. Donc voilà, avant de vous quitter, je voudrais remercier mon partenaire Club InSport qui m'a offert cette paire d'Altra Superior 5 et qui par conséquent m'a permis de vous faire cette vidéo test. Donc voilà, je vous dis maintenant à très bientôt pour un prochain test de matériel ou directement sur les sentiers. Ciao les amis!